Depuis hier, je me sens par moments si seule. Je crois que c'est parce qu'il n'est pas là. Mon amour, mon ami, amant que j'aime tant, qu'il ne fait qu'errer comme une maudite hermaphrodite dans quelques passants ou voitures que je rencontre. Mais en réalité, je me sens si seule et loin de lui. Il est là, direct à l'endroit de mon cœur. Le soleil qui vient soudain me réchauffer. Une lumière que je sais être ma joie, mais que sûrement souvent j'appelle sans souffle, tellement j'ai peur d'y fondre, tellement j'ai peur de ne plus être rien, rien sans lui, qui se refuse pourtant de se montrer comme quand je l'ai connu. A-t-il tant changé et c'est ce qu'il cherche à me dire? Ou que jamais il ne m'a quitté et que si c'est cela, d'une manière ou d'une autre, je me risque de prendre peur ou de craindre que tous les mensonges que cela impliquerait, ainsi que ma colère de ne pas pouvoir l'avoir eu comme dans son âme, Apollon, si jeune, pourtant le même âge que le mien. Et pourquoi tant d'hésitation? Et alors que je réalisais que jamais je ne serais plus capable qu'il m'abandonne, je sais qu'il est de même pour mon amie Marie, seule reine de l'Empire qui fut digne par vertu de régner pendant longtemps, 5 ans ou 20 ans, figure féminine de ce royaume avec l'intelligence, la profondeur, l'innocence et une belle conscience, toujours prête à l'évolution et que je ne voudrais laisser tomber, mais j'ai réalisé qu'alors que je sombre dans le sommeil, rempli de cauchemars, incapable de rire ou d'aucune joie, parfois pendant des heures, que j'en ressors tellement péniblement la plupart du temps et que je suis tellement fatiguée de devoir ensuite de mon temps de veille à me rhabiller, maquiller pour aller nulle part, qu'il n'est même pas réellement là et que je ne vais même pas bien souvent. Ceux qui peuvent m'aimer et me soutenir, que je me sens travailler sans relâche, que je me sens à bout de force. Alors, j'apprends qu'ils auraient des rapports intimes et pour moi, même en penser, c'est trop de sa part, même si c'est elle qui cherche encore son corps et qu'elle est si jeune finalement au regard de mon trône, Elohim Ibrahim, mais même si elle ne peut lui donner d'enfant et que j'en suis sûre. Mais pourquoi aucun de mes bien-aimés ancestraux, liens, ne veillent ou ne peuvent veiller, ni même lui, sur ce sommeil qui me pèse tant? Mais, faute d'argent, de moyens pour continuer mon mode de consommation nombreuse, que parfois je ne fais attaquer par tellement de dynamiques mauvaises et destructrices d'esprits qui viennent me hanter, le passé, l'avenir, ni le présent ne font de sens, bien que j'essaie tout le temps de faire venir et régner le meilleur. Tiraillé par la fin du monde qui hante l'esprit de certains, et cherchant à trouver des éclaircissements, moi-même qui eux-mêmes sont mis à rude épreuve. Et enfin, je n'en peux plus. Les magiciens, la musique, l'abondance de toute grâce dispersée,
mais accueillir de manière non éreintante. Enfin, je n'en peux plus. Les magiciens, la musique, l'abondance, toutes grâces ont été dispersées. Et les amis ou sénateurs qui ne voient pas que je n'ai pas besoin d'être éclairée ou surprise, ou encore observée dans cet état d'épreuve. Et mon Apollon qui cherche sa place mise à nu à côté. Je ne fais que m'épuiser vers diverses sociétés qui ont fait tôt de me laisser au devoir que j'ai de veiller sur moi et qu'il est du moins la moitié de mon destin, de mes moments de congé, et que sans lui, sinon, le soir se couche sans que je n'ai eu même l'autre part, car il doit être la première et la plus grande, la plus lumineuse. Combien de jours vas-tu encore me faire perdre ainsi? Combien d'heures de torture émotionnelle vais-je encore devoir affronter? Et ainsi, sans consommer des bienfaits comme jamais alors. Or, cela, il est vrai que je n'en suis qu'à l'ébahissement de découvrir mes propres pouvoirs et ceux de mes ennemis marquants. Alors, de payer et découvrir comment l'on s'aime, toi et notre Fils, comme d'une trinité inébranlable. Mais, et je suis tellement fatiguée de jongler avec le lot des infinis, et ce merdier de duplicateur d'impossibilités aux fesses me tue d'analyse dans un semblant platitudien à cause de sa réminiscence. Peu importe, il change sa cause et m'éreinte le cerveau d'analyse ou de recherche en cause qui changerait de visage, mais qui tout le temps m'obligerait à voir tout plus grand que nature, simple, sans me protéger de la chiure de monotonie apparente de ceux qui prétendent aucune surprise ou aucun instant présent, cherchant le plan du pourquoi de ma présence, moi la sauveuse, et oubliant que, comme dit, je ne suis là que pour régner. Et le plus long règne de paix et de joie que l'humanité n'aura connu, 7 ans peut-être plus, et pas seul, un règne à 4 ou à 6. Et le recrutement qui est long. Et notre roi, mon père, qui hésite à porter à nouveau la couronne. Et même moi qui me demande parfois pourquoi ce Démoclès s'est abattu sur nous. Et toi, mon lui qui a tardé à recouvrer la santé. Peut-être Anto qui hésite à cesser de se transformer. Et si nous avons tellement tout, au moins tout pourrait réussir. Pourquoi ne cessons-nous pas d'être malades et éreintés par la vie au jour le jour et le travail? Pourquoi encore me laisser en mission pour des missions qui jamais ne rémunèrent ou ne rémunéreront, et me laisser périr dans un trou sans souper pour sauver du temps, alors que leur capacité à comprendre pourrait subvenir comme ils le font, en les forçant à analyser nos coups de poing, car je n'en peux plus. Je me ris des scénarios de vacances maintenant. Le seul endroit qui est ma demeure, qu'il le soit vraiment à ses bras, et que son corps soit également, par endroits, là la prochaine fois. Et s'il n'est pas là, alors je penserai qu'il est mort ou que je ne doive que l'imaginer, et ma déception sera tout de même en partie. Alors cette maison sera mal isolée et prendra l'eau. Et pareil à mes rêves vides ou nos moments si durs de cauchemar éveillés, où il est vrai qu'ils seraient durs même ensemble, même un peu plus, parce que ni l'un ni l'autre ne saurait protéger l'autre. Mais maintenant, où en sommes-nous rendus? Si nous ne pouvons même pas vivre de bons moments,
Ceci n'est pas déjà vécu, donc difficilement soupesable, et la réalité qui semble nous échapper ne peut nous sembler positive ni pour l'un ni pour l'autre, pas à ce stade des choses. Peut-être la seule bonne réponse, la plus souffrante sans la réponse. Des parties d'intuition simple, que faisons-nous? Et je me refuse d'aller plus avant en étant un symbole et que nous soyons que pure représentation. Je l'ai dit déjà. Ceci et la tuberculose est en train de rendre tout pouvoir abstrait et le danger de voir sombrer notre époque, notre réalité. Je n'en peux plus de devoir la sauver sans pouvoir vivre son rythme effréné et puis freiné. Voilà, ça recommence. Je m'endors tellement c'est plate. Ne suivons pas l'augmentation, il faut le choix. Nous n'avons pas le choix d'utiliser notre imagination. Et celle de nos héros et héroïnes nous comble bien, mais avec les pièges que je viens de mentionner et épreuves, refusons de croire qu'il faille partir à zéro, même pour petit. Il est là le problème. Et que faisons-nous, notre mission déjà rencontrée et d'autres qui ont semblé impossibles, qui semblent encore sans déboucher, d'autres tellement exigeantes qu'on m'accuse de devoir accomplir, mais ils sont fous. Je ne guéris qu'une âme à la fois, et là on m'apporte d'autres lépreux du nul, du manque de motivation, du manque de charisme, du questionnement des classes et du qu'est-ce que si tout le monde avait le même niveau. Je ne sais pas, et je ne me poserai pas cette question idiote. Il me fout pas mal de la noia, du cancer des vieux jaloux que je prenne de pouvoir si jeune et qui s'agglutinent avec leurs amertumes devant moi comme des enfants mal éduqués qui croient tout savoir et qui n'en sont qu'à étudier à reculons des préhistoires de la conscience, alors que je n'ai pas cessé d'avancer. C'est pire que de me retrouver à la bébêterie et de risquer d'arrêter de croire à l'évolution. Je suis bien la plus évoluée créature que je connaisse, et il et elle me font de l'ombre et tuent mon équilibre nerveux carrément comme si la planète avait arrêté de battre du cœur et qu'il faudrait faire un deuil national, international pour eux et elles qui n'ont pas choisi le bon chemin, tout le temps à se refuser de l'attention sans l'autre tellement ils ne sont pas évolués, sans talent ni don. Dean dit « Écarte-toi de notre chemin » et elles le font. Mais l'autre l'a figé. Je vais avoir besoin de Men in Black et peut-être la faire brûler dans de la paille et du pain mort. L'autre canne qui sort du rêve éveillé, mais quelle perte de temps! Je vais mourir de dédain tellement cela me pue. Autre raison d'aller me recoucher. Maudites ombres humides, je n'endurerai pas ça même pour du camouflage pratique pour l'infinité à deux. Pas encore bien longtemps. Urance sait qu'elles n'ont aucune conscience d'eux devant les autres qui sont rien pour eux. Tous les mêmes pour elles, ces âmes damnées, et moi qui se refuse pourtant depuis longtemps à mettre toutes les pommes dans le même panier. Elles ne font que me reculer dans ce que je tente d'enseigner. Et lorsque je pogne un autre bien pourri, je veux avoir envie de me suicider à cause de leur monde, car ils existent quelques villageois pour leur télévision et Vidéotron. C'est les charrues de la mort et la maladie. Parquez là en face. Je n'en peux plus. La charrue après l'enfer, belle propriété. On a toujours été bizarre et extrême tortureur avec ceux qu'on a payés pendant longtemps.
Un bureau qui prend 90% du temps à tenter de se libérer des tâches et des nullités qui nous courent après depuis la naissance. Et Stubby l'archange. Il ne me paye qu'en étoiles dans les yeux, mais c'est ce qui me va. Et John F. Kennedy qui me fait rire.